Courchevel. Ici, l'immobilier de luxe atteint des sommets, avec des chalets à plus de 30 000 € le mètre carré et des locations à plus de 100 000 € la semaine, avec piscine devant les pistes. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bonjour, comment ça va? Anaïk est agent immobilier. Ce matin, elle reçoit des tours opérateurs venus du monde entier à la recherche de biens d'exception à proposer à leurs riches clients russes, anglais ou indiens. Donc cet appartement est le plus grand de ce chalet. Il fait 170 mètres carrés avec 4 chambres. 3 appartements sur près de 200 mètres carrés. Simplicité et bon goût, avec une vue imprenable sur la forêt, au milieu des pistes. Ce chalet vient de taper dans l'œil de cet agent italien qui travaille pour un milliardaire russe. Il y a pas mal de pièces. Ça a l'air très confortable. Et en plus, on peut y aller ski au pied. Et quel est le prix pour la location? C'est environ 20 000 € par semaine. Et c'est déjà réservé. Le chalet affiche complet cette saison. Alors Anaïk va tenter de convaincre le propriétaire des lieux d'annuler sa semaine de vacances et de laisser donc sa place aux clients de cet agent italien. On va essayer de trouver la solution pour monsieur. À 20 000 € la location, il y a de grandes chances qu'elle réussisse. Je me rapproche de vous pour savoir si cela ne vous dérangerait pas de décaler vos vacances pour pouvoir honorer cette location. Priorité aux locataires. Priorité aux locataires. Écoutez, je vous tiens au courant, je vous remercie en tous les cas. Marché conclu. En un coup de fil, Anaïk a gagné 10% de commission, soit 2 000 €. De la montagne à la mer, jusqu'au beau quartier parisien, la France demeure le terrain de jeu favori de certains agents immobiliers d'exception. C'est dans l'Hexagone que se situe la maison la plus chère du monde, une copie du château de Versailles, achetée il y a 2 ans 275 millions € par le prince saoudien Mohammed Ben Salman. Ce genre de palais, c'est la chasse gardée d'agents immobiliers très spéciaux, avec des commissions à 6 chiffres. Un hôtel particulier dans Paris à 16 millions €, une villa à Saint-Tropez à plus de 12 millions. À ces tarifs-là, sur les annonces, les prix ne sont même plus affichés. Leur clientèle, les ultra-riches, qui investissent en France pour des biens à au moins 3 millions. C'est exceptionnel d'habiter ici. Plus que les diplômes, c'est leur réseau et la connaissance des codes des grandes fortunes qui permettent à ces agents de pénétrer ce milieu fermé. Alors quels sont leurs secrets pour convaincre ces clients exigeants? Et quelles sont aussi leurs astuces pour augmenter la valeur d'un bien? Quand on éteint la télévision, voilà, donc ça redevient un miroir. Plonger a donné le vertige dans l'immobilier de luxe. Roquebrune-Cap-Martin, à 15 minutes de Monaco. Patrice Papayani est un agent d'exception. Il est ici comme chez lui. C'est l'une des zones les plus secrètes de la région. Un quartier à 80 000 € le mètre carré. On est sur un domaine complètement sécurisé par caméra et gardien, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C'est réservé, oui, 27 privilégiés. Ici, la propriété de Bono, c'est la Villa Cernos. La rockstar Bono, le chanteur de U2, a comme voisin des chefs d'entreprise et des hommes d'affaires étrangers dans ce petit paradis d'une dizaine d'hectares. Et Patrice a dans son portefeuille la seule maison à vendre du secteur, à un tarif hollywoodien. On va y arriver là. Perchée sur une falaise, cette villa Belle Époque est à 90 millions €. Un palais de 850 mètres carrés et 25 pièces. Donc on accède au grand salon, qui est la pièce principale de la maison. Ce petit château doit être remeublé, mais on mesure le faste sur les photos prises par Patrice avant que les propriétaires ne déménagent. Sur 4 étages, la maison compte 8 chambres et 7 salles de bain en marbre de Carrare. C'est grâce au réseau de son patron basé à New York que Patrice a décroché le mandat de vente. Mais il n'a pas l'exclusivité. Il va devoir se battre avec un rival d'une autre agence,
aussi sur le coût. C'est très recherché, les pédalos, très demandés, notamment pour les propriétaires de bateaux. On peut voir avec le bateau d'Abramovitch qui est dans la baie. S'il parvenait à vendre cette maison immense, la commission pour Patrice pourrait dépasser les 3 millions d'euros. Si je peux la vendre demain, je serai le plus heureux. Généralement, pour vendre ce type de bien, en ayant des clients bien qualifiés financièrement, en l'espace de 5 visites, la propriété devrait être vendue. Après la Côte d'Azur, Paris est la chasse gardée de ses agents immobiliers d'exception. C'est le territoire de Johanna Jourde, 37 ans. Cette baroudeuse des beaux quartiers, proche de la Tour Eiffel, a d'abord fait ses armes dans un grand réseau immobilier. Aujourd'hui, il est à la tête d'une agence spécialisée dans les biens de prestige. Bonjour Paul, comment Voilà, allez-vous? je crois que vous m'attendez. Oui, je vous attendais. Depuis peu, je viens d'arriver. Paul, sa cliente potentielle, est marié à un riche éditeur. Johanna a pour mission de lui trouver un appartement avec 3 chambres. Son budget, 6 millions d'euros. Et des envies bien précises. Moi, j'ai besoin de lumière. D'être aéré. Voilà, je voudrais prendre mon café et avoir quelque chose à voir. Là, vous allez voir, c'est un petit bijou. C'est un appartement en carte postale. Pour faire craquer sa cliente, Je vous en prie, entrez. Johanna lui présente l'un des plus beaux biens de son catalogue, avec une vue à couper le souffle. Voilà. Ça, c'était la petite surprise. On a une vue sur l'esplanade du Trocadéro. On voit jusqu'au Sacré-Cœur. Ça, c'est une des plus belles vues de Paris. Un appartement de 200 mètres carrés à 5 300 000 euros. Sans cette vue sur la Tour Eiffel, il vaudrait 2 fois moins dans ce même arrondissement parisien. 80% de l'estimation de ce bien-là, ça sera la vue. Donc le même appartement sans la vue. Elle peut être grandement, grandement, grandement dévalorisée. Pourtant, Paul n'est pas très emballé, car entre l'appartement et la Tour Eiffel, il y a comme une ombre au tableau. Un petit bémol, c'est la circulation. C'est sûr que ça tempère le fait de voir ces voitures. Plus que tempérées, ces voitures sont une douche froide pour Paul. Elle ne prendra pas la peine de visiter le reste de l'appartement. Il y en a, ils sont pas faciles, vos clients. À un certain niveau de prix, c'est normal que notre clientèle soit exigeante. Après, à nous, vraiment, d'affiner les critères de recherche pour trouver la perle rare pour madame. L'emplacement et les vues exceptionnelles ne suffisent plus pour séduire les ultra-riches. Mais depuis quelques mois, Johanna a trouvé le bon filon. Elle a noué un partenariat avec un investisseur hors norme. Sa dernière perle se trouve dans cet immeuble un peu vieillot près des Champs-Élysées. La vraie surprise est derrière la porte. Bonjour. Super, comment allez-vous? Ça va, merci. Merci de me recevoir. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Je me mets à l'aise. Je suis impatiente de découvrir cette pépite. Gérard Fèvre est architecte d'intérieur. Il achète et réaménage entièrement des appartements. Il a choisi Johanna pour commercialiser ses biens de luxe. Ce deuxième étage de 270 mètres carrés, Gérard l'a acquis il y a 1 an et a tout transformé. Pour convaincre, il a caché des gadgets un peu partout, du salon à la cuisine. Johanna sait que ses clients en raffolent. Voilà, c'est tout simplement la hotte aspirante, peu encombrante, très performante. Eh bien, quand on éteint la télévision, voilà, donc ça redevient un miroir. Le luxe tient au moindre détail. On prend un interrupteur, on pourrait mettre un interrupteur qui coûterait 20-30 euros. Mais il faut savoir, par exemple, qu'un interrupteur de cette qualité, ça vaut 150-180 euros pièce. Donc, dans un appartement, il y en a peut-être une centaine. Au total, le budget interrupteur est de 18 000 euros. Ici, rien n'a été laissé au hasard. Du sol au plafond, digne de la Galerie des Glaces. J'ai un peintre qui travaille à Versailles et qui a fait ces plafonds. On est dans ce rêve. Un rêve qui coûte 8 millions d'euros. Le même appartement sans le travail de cet architecte d'intérieur en aurait valu moitié moins. Les biens, on les considère comme des œuvres d'art, on les met dans un écrin. On ne les balance pas sur tous les sites internet, on ne les envoie pas à tous les agents immobiliers de Paris. Cette sélection permet d'avoir en face de nous
Quand voilà, un client qui est potentiellement, qui peut acheter, qui a les moyens, on sait qui c'est. Johanna proposera cet appartement à l'un de ses clients originaires du Moyen-Orient qui cherche un pied-à-terre à Paris. Vendre des biens décorés par des designers de renom, c'est une tendance qui gagne aussi la montagne. À Courchevel, Anaïk a rendez-vous avec les propriétaires de ce bien de 1000 mètres carrés, avec ascenseur intérieur en verre. Ce couple de Lyonnais a fait fortune en dirigeant des cliniques privées. Il a fait construire ce chalet nouvelle tendance il y a 2 ans. Et aujourd'hui, il souhaite le proposer à la location. On ne voulait pas de vieux bois, de chalet classique. On a choisi des belles couleurs claires et un ensoleillement de toutes parts. Ils ont investi plus de 10 millions d'euros. Oh, la vue. Sa vue sur la dent du village. Que du sur-mesure et une technologie de pointe avec sécurité dans chaque pièce. On entre qu'au moyen d'un code afin d'éviter que les enfants entrent sans autorisation dans la piscine. Il y a même un ordinateur de bord qui pilote toute la maison. Ouverture des volets et température de la piscine. Avec vue imprenable sur le domaine skiable. Ils peuvent nager, ils peuvent voir la neige tomber en même temps. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Tous les services d'un palace 5 étoiles chez soi. Avec une cave à vin et ses dizaines de grands crus. Une cuisine professionnelle, digne d'un grand restaurant. Et 2 grosses berlines à disposition. Tout est compris dans le prix. Sauf que ce n'est pas donné. Combien la semaine? Entre 40 000 et 65 000 euros. La semaine. Et vous louez à peu près un chalet comme ça se loue combien de semaines par an? On peut miser sur 6 semaines. Soit 240 000 euros par an. Pour cette première saison, Anaïk a déjà 4 semaines de réservées. Déjà un joli chiffre d'affaires, mais affaires fructifiées. Et à Courchevel, tout est fait pour ça. Le petit secret d'Anaïk est de ne pas compter ses soirées. Ce soir, elle retrouve ses tours opérateurs étrangers lors d'un cocktail offert par la station, dans ce grand hôtel. Anaïk vient faire son marché. C'est avec ses agents spécialisés dans le luxe qu'elle parvient à commercialiser ses biens d'exception. Salut Robert, comment ça va ce soir? Bien, et toi? Comme cet Anglais et son ami koweïtien, ses clients dépensent en moyenne 100 000 euros la semaine ici. Je suis spécialement venue pour rencontrer ce monsieur. Oui, absolument. C'est une destination très spéciale. Il y a quelque chose d'unique. Vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs. À côté de cette clientèle traditionnelle du Moyen-Orient et de Russie, Courchevel séduit désormais de nouveaux clients, en particulier du Brésil, entré dans le top 20 des pays comptant le plus de millionnaires. Pour des acteurs du luxe comme Anaïk, voici la nouvelle cible, comme ce jeune homme de Sao Paulo. Alors, vous aimez l'hôtel? Ah oui, tellement. Tout est super. J'adore. C'est ma première fois ici. Et vous continuez les visites des chalets demain? Oui, bien sûr. Je suis à votre disposition pour visiter peut-être 3 chalets. Ouais, ce serait bien, ouais. On peut organiser ça. On a le marché de la Bulgarie, on a la Pologne qui arrive également, le Brésil de plus en plus. Voilà, ce sont des marchés porteurs que j'aimerais bien rencontrer ce soir. C'est avec des soirées comme celle-là qu'Anaïk enrichit son carnet d'adresses. Son début de saison commence bien. D'ici à la fin mars, elle doit louer 80 chalets qui lui ont été confiés par de riches propriétaires.